Parce que la prière est avant tout spirituelle. Et c'est la prière est fonction de l'esprit. Et ça c'est très capital. Il dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. L'heure de la prière, c'est un moment très merveilleux. Un moment très capital. Bien aimé dans les scènes. La Bible dit il y avait un boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte. C'était un boiteux. Il me parle du boiteux. Et la Bible dit on portait ce boiteux pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans les temple. C'était ça l'objectif. On le portait, on venait le déposer juste à l'entrée du temple. D'autres personnes entraient, mais le boiteux restait à la porte. Lui ne faisait que demander l'aumône. En fait, je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'aimerais seulement sur ce point dire à quelqu'un, bien aimé dans les cieux, il y a des gens qui ne savent pas entrer dans l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui n'entrent pas. Ils ne savent pas entrer. Regarde ce qui se passe. Il me dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, regarde-nous. Regarde-nous. En fait, lorsque Pierre et Jean venaient, leur objectif, c'était d'entrer dans le temple. Amen. Mais le boiteux qui était à la porte, lui, son problème n'était pas dans les temples. Lui, son problème était le personne qui entrait dans les temples. Le personne qui entrait dans les temples détenait ce que lui cherchait. J'aimerais dire à tous ceux qui est dans la porte, l'entrée dans les temples, c'est l'entrée dans la présence. Amen. La présence de Dieu nous outils. Ceux qui sont dans la présence de l'Éternel détiennent ce que d'autres n'ont pas. Et ça c'est très capital. Ils sont des solutions pour d'autres. Voilà pourquoi l'heure de la prière, c'est l'heure de la profondeur. C'est un moment qu'on ne doit pas négliger. Toi qui me suis maintenant, je suis en train de te dire que le moment de la prière, c'est un moment de la profondeur. C'est une saison qui implique la profondeur. Quitter la superficialité. Soyez profond. Entrez dans la profondeur. Ça c'est très capital. Pierre et Jean, physiquement lorsqu'ils venaient, ils étaient en dehors du temple. Mais surnaturellement, ils étaient dans les temples. Et c'est de dire que l'entrée dans les temples est aussi spirituelle. Cela émane aussi de la profondeur de votre esprit. Je ne parle pas ici de l'entrée physique. L'heure de la prière nous fait entrer dans sa présence. Ça c'est très capital. Je laisse Pierre et Jean. Je prends le boiteux. La Bible dit, lorsqu'il voit Pierre et Jean, la première des choses, par rapport à son désir, par rapport à ce dont il avait comme question, il veut dire, fixant les yeux sur lui. La Bible dit,
Il regardait Pierre attentivement. Pourquoi? La première des choses, ce qui a fait que ce boiteux regardait Pierre et Jean attentivement, c'est la demande de Pierre et Jean. La Bible dit, il fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Pourquoi? Parce que lorsqu'il venait, cet homme leur demanda le nom. Vous savez, il y a des gens qui vous demandent ce que vous avez. Le problème est qu'il y a une différence dans la demande. Il y a d'autres qui vous les demandent en parlant. Il y en a d'autres aussi qui vous les demandent en regardant, partant de leurs attitudes. Bien aimé dans les Seigneurs, vous avez quelque chose à transmettre à votre entourage. La Bible dit, Pierre et Jean, sachant ce qu'ils avaient, fixa le regard sur lui. Écoutez, regardez tout autour de vous. Il y a quelque chose que vous devez donner. Regardez dans votre entourage. Il y a quelque chose qui est en vous, mais que vous n'avez pas encore transmis à ceux qui t'entourent. Bien aimé, leur a souri. Tu dois bien fixer les yeux sur le vrai problème de ceux qui t'entourent. Ça, c'est très capital. Regardez, pourquoi Pierre et Jean demandent aux paralytiques de le regarder? Bien aimé, c'est parce que le regard, c'est un moyen de transmission. Très capital. Le regard, c'est un moyen de transmission. Vous savez, le regard communique un message. C'est pourquoi Pierre et Jean, en fixant les yeux sur le boiteux, il leur dit, regarde-nous. Regarde-nous. Parce que ce dont tu as besoin, tu ne l'auras qu'à travers ton regard. C'est très important. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu veux la profondeur de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la première des choses, vous devez bien regarder le Seigneur. Ça, c'est très capital. Beaucoup manquent parce qu'ils ne savent pas comment regarder. Le problème, c'est dans le regard. La Bible dit, il les regardait attentivement. Attentivement. Le regard ici ne doit pas être un regard superficiel. Je m'adresse à toi qui est boiteux. Je ne parle pas d'une paralysie physique. Je parle ici d'une paralysie spirituelle. Il y a quelque chose qui n'a pas de pied dans votre corps, qui ne sait pas marcher. Il y a des choses qui traînent encore. Amène le sort. Ça fait très longtemps. Tu ne sais pas marcher. Ce matin, je libère la marche de toutes choses clouées au sol. Au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ces choses ne pourront marcher qu'à partir du moment où vous aurez à regarder attentivement à celui que vous demandez. Ce dont vous avez besoin ne viendra que de Dieu. La Bible dit, je lève mes yeux vers le monde. D'où me viendra le secours? Il dit, le secours me viendra de l'Éternel. Mais avant de dire que le secours me viendra de l'Éternel, il dit, je lève mes yeux. Il lève les yeux pour regarder. Parce qu'à Dieu, nous recevons qu'à travers notre regard. Le regard est lié à l'attitude. Votre attitude en demandant quelque chose à Dieu compte aussi. La Bible dit, il le regardait. Et par après, s'attendant à recevoir de quelque chose. S'attendre
C'est la disposition du cœur. S'attendre est lié à la disposition de votre cœur. Quand tu regardes attentivement, tu vas disposer ton cœur à recevoir. Quand le cœur doit recevoir, premièrement, il attend. Et ça, c'est très capital. Ça veut dire qu'il est regardé attentivement. Mon frère l'heure a sonné. Tu vas changer ta manière de regarder. De regarder qui? De regarder Jésus. Parce que la Bible dit, l'homme ne reçoit que ce qui lui vient du ciel. Ce qui lui vient du ciel, ce qui lui vient de Jésus. Ça, c'est très capital. Bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de m'adresser à toi. Ton regard est très capital, très important. Lorsqu'il regarda Pierre et Jean, il a été connecté. Le regard vous connecte. Ça, c'est très capital. Même lorsque la Bible dit, vous regarderez un sacrificateur comme un saint. La plupart du regard, parce que le regard, c'est un fil de connexion. Ça, c'est très important à ne pas oublier. Bien aimé dans le Seigneur. Comment est-ce que tu regardes à Dieu pendant que tu demandes quelque chose? Pendant que tu pries à Dieu, comment est-ce que tu attends la chose? Il y a beaucoup de gens qui regardent, mais qui ne s'attendent à rien. Il a regardé, mais sa disposition de cœur ne s'attend à rien. Et ça, c'est très dangereux. Tu ne peux pas demander à Dieu le mariage pendant que ton cœur est lié à l'impudicité. Ça, c'est grave. Bien aimé dans les Seigneur, tu ne peux pas demander à Dieu le travail pendant que ton cœur est lié au gaspillage et aux futilités. C'est très dangereux. Tu demandes la chose et ton cœur est lié à son contraire. C'est dangereux. Or, le regard est lié à la disposition du cœur. Donc, ceux qui demandent pendant que leur cœur est lié à autre chose, on l'hypocrisie. Parce que la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demandez mal ici, ce n'est pas la manière dont vous avez parlé. Ce n'est pas la façon dont vous avez agencé vos phrases dans la prière. Demandez mal ici, c'est parler autrement et que votre cœur est ailleurs. C'est très dangereux. Ton cœur doit être lié à votre demande. Ton cœur doit être lié à ce que vous dites. Quand vous dites la chose à laquelle ton cœur n'est pas lié, il n'y a pas d'exaucement. Et ça, c'est très dangereux. L'heure de la prière, c'est l'heure de l'exaucement. L'heure de la prière, c'est l'heure de la réponse. Et ça, c'est très important. Bien aimé, je m'adresse à vous. Je suis découragé par l'échec. Je suis découragé par les situations. Ici, je dis, change ton regard. Change ton regard. La manière de regarder compte par rapport à ton souci. Il s'attendait à recevoir. Bien aimé, après avoir demandé, il regardait. Regardez ici. Bien aimé dans les cieux. J'ai dit, considérez. 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 Vous avez demandé quelque chose à Dieu. Tant que vous ne considérez pas le Seigneur, tant que vous ne l'honorez pas, n'attendez pas quelque chose. Après avoir demandé l'amour, il est regardé attentivement. Et je vous dis sa manière de regarder.
C'était l'expression de sa soumission à ce qui lui a été demandé. Parce que lorsqu'il a demandé le monde, il y a des gens qui disent, regarde-nous. Après avoir demandé, il y a eu une recommandation. On lui a recommandé de le regarder. Lui aussi à son tour n'a pas boudé. Parce qu'il avait besoin de la chose venant d'eux, il les regardait attentivement. C'est ça que tu ne sais pas faire. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Ça traîne encore. Parce que ton oreille n'est pas liée à la bouche de Dieu. Dieu t'a demandé des choses auxquelles tu n'as pas encore fait jusqu'aujourd'hui. Tu ne sais pas obéir jusqu'aujourd'hui. Tu ne sais pas te soumettre. Ça, ce n'est pas le regarder attentivement. Celui qui regarde attentivement se soumet à ce qu'on lui dit. Et ça, c'est très capital. Celui qui regarde Dieu attentivement doit se soumettre à la parole de Dieu. Vous qui me suivez, tu as besoin de Dieu dans tel ou tel problème. Mais à qui tu regardes? À quoi tu regardes? Tu demandes à Dieu le mariage, mais tu es lié à l'impuissance. Toi, femme mariée, tu veux la stabilité dans ton foyer, et tu peines dans l'adultère. Toi, homme marié, que tu bénisses ta famille, ton cœur est lié à l'adultère. Ça, c'est le contraire de ce que tu veux. Ne faites pas le contraire de ce que vous demandez. Et voilà, c'est très capital. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis ces boiteux. Parce que lui, du moins, se soumet. Il se soumet tout de suite. Lorsqu'on lui regarde, il ne le boude pas. Avant que tous ceux qui sont entrés dans les temps ne lui ont pas dit de le regarder et nous donner que le monde soit entré. Mais lorsqu'il les gens arrivent, il lui demandait de le regarder. Et ici, c'est un mouvement extraordinaire. Un mouvement inhabituel. Pour le boiteux, ça c'est très important. Quand vous constatez des mouvements inhabituels d'une manière positive dans votre vie, dites-vous que c'est une expression divine. Amen. Très capital. C'est une expression divine. Dieu parle aussi à travers les circonstances. Et ça c'est très utile. Lorsque vous regardez attentivement, c'est dans ce moment vous devez vous attendre à quelque chose. C'est très important. Regardez, c'est considéré. C'est très important. S'attendre, c'est lié à votre foi. Et ça c'est très utile. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà, lorsque le boiteux remplit le préalable, après avoir demandé, il fait ce qu'on lui dit de regarder, et par après, il s'attend à recevoir. On ne reste pas en train de brûler les âmes. La réception de ce qu'on a demandé à Dieu respecte le processus. Et ça c'est très important. Amen. Votre exaucement vérifie votre regard. Avant que vous soyez exaucé, l'exaucement lui-même vérifie si vous avez regardé attentivement. Et ça c'est très important. C'est le regard attentif vérifie si vous attendez à quelque chose. Si la vérification dit non, en fait il n'y a pas l'exaucement. Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, tu dois connaître ce que tu as. L'homme ne donne que ce qu'il a. Alors avant de donner, toi-même tu dois connaître la nature de ce que vous avez. Ce que vous avez détermine la vie des autres. Et ça c'est très important. Ce que vous avez détermine
la solution des autres. Et ceux qui savent qu'il y a un bâtiment sous. Et c'est très très utile. Bien aimé dans les Seigneurs, laisse-moi dire, l'heure de la prière, c'est l'heure de tous ces mouvements. C'est l'heure de tous ces mouvements. Et par rappel, la Bible dit, le boiteux fit debout, il entra avec eux dans le temple, marchant, louant Dieu. Tout le monde l'avait vu. Marchant et louant. Tout le monde l'avait vu. Ceux qui les dépassaient à la porte du temple se sont retrouvés à ses côtés, mais dans les temples. Non plus à l'état où ils les avaient laissés à la porte. Mais ici maintenant c'est à l'état, au même niveau avec ceux qui entraient dans les temples mais les laissant. Laisse-moi te dire que ton regard t'amènera au-delà du niveau de tes contemporains. Et ça c'est très capital. Je vais te dire une chose. Ceux qui t'ont dépassé, n'est pas ceux qui sont arrivés. Ça c'est très important. C'est pas parce qu'ils t'ont dépassé, c'est pas parce qu'ils peuvent venir avant qu'ils ont mis le point final. Non. Ta réponse ira jusqu'aux extrémités de la vie. Et tout sera dit. Donner de l'importance à l'heure de la prière. Que le Seigneur bénisse. Oui, bien aimé, on a donné. Kada.